On va avoir quatre volets. On va avoir quatre volets ensemble. Comme vous l'avez compris, j'ai lancé une série de différents ateliers, donc différents thèmes. Pour certains d'entre vous, vous êtes inscrits à plusieurs dates. Et là, c'est la première date. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver son idée de business. La semaine prochaine, dimanche, on parlera de comment passer de l'idée, donc de business qu'on a trouvé, à une entreprise qui commence à fonctionner, en tout cas un business qui commence à fonctionner, en 10 étapes. Et puis après, il va y avoir encore une date, le 15, et la dernière date, le 22. Donc sans plus tarder, on va commencer. Sans plus tarder, on va commencer. Je compte sur la participation de chacun d'entre vous. Encore une fois, c'est un atelier, donc qui dit atelier dit temps interactif. Est-ce que tu peux dire interactif ou l'écrire dans le canal si tu peux pas parler? Interactif. Voilà, c'est ça, c'est interactif. Mhm. Ok, parfait. Alors, je cherche juste. Interactif. Voilà, c'est exactement ça. Je cherche juste mes éléments. Parfait. Normalement, vous avez un visu sur ma présentation. Quand c'est bon pour vous, vous me dites, c'est bon, vous voyez tous la présentation. Ok, Erika met un pouce. Ok, good, parfait. Donc, comment trouver une idée business? Comment trouver une idée business? Ok. Donc, on va avoir un programme assez large ce soir. Je vais vous en parler. Simplement, avant tout, moi, je suis vraiment reconnaissant et je rends grâce à Dieu pour le temps qu'on va avoir ce soir. J'espère vraiment que ça va nous faire du bien et que ça va nous aider. Ok. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Eli. Donc, on ne se connaît pas tous. Certains, je vois les noms, certains ont déjà participé à des plateformes que j'ai lancées en 2025. Mais je me représente rapidement. Je m'appelle Eli. Donc, je suis le fondateur d'Impact Business Start et de plusieurs autres business. Et moi, j'ai eu un battement de cœur. J'ai eu un fardeau. Et ce fardeau-là, il est simple. Ce fardeau, c'est d'aider le maximum de monde à pouvoir lancer une activité complémentaire, à pouvoir augmenter ses revenus, à pouvoir passer du salariat à l'entrepreneuriat. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, c'est vraiment un fardeau que j'ai eu et c'est pour ça que j'ai lancé cette plateforme-là qui est Impact Business Start. Impact Business Start, si je prends par la grâce de Dieu l'an dernier, on a formé plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes l'an dernier. Et vraiment, moi personnellement, Dieu m'a choqué dans la mesure où, dans la vision que j'avais écrite, ok, dans la vision que j'avais écrite pour 2025, l'objectif c'était de former une centaine de personnes. Ok. L'objectif c'était de former une centaine de personnes et on a allé loin, loin, loin au-delà. Ensuite, former, c'est bien. Former, partager des clés, etc., c'est très bien, c'est une bonne chose. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Donc, pour compléter ce que je fais justement sur Impact Business Start, j'ai créé Impact Business Club. Et là, c'est un réseau d'entrepreneurs. Ok, c'est un réseau d'entrepreneurs où on travaille ensemble, on partage les bons plans, on partage les fournisseurs, on s'encourage, on a des temps internes, donc des masterclass, des meet-up, etc. Et ça nous permet vraiment d'être dans une dynamique où on avance. D'accord? Dans une dynamique où on avance. Donc, quand je dis d'entrepreneurs, alors, il y en a qui sont 100% entrepreneurs, d'autres sont salariés, mais ont une activité aussi entrepreneur. OK, donc c'est les deux profils, majoritairement. Blue Magic, c'est simple, c'est de la cosmétique. Donc, c'est des parfums, c'est des huiles à barbe, c'est des brosses à barbe, etc. Donc, je pourrais vous envoyer le lien si vous êtes dans le groupe WhatsApp et si vous êtes curieux. Et Blue Magic, c'est pareil, c'est une boîte qui a commencé de manière très très simple dans un quartier d'Île-de-France et qui aujourd'hui s'est exportée, où on vend des parfums un peu partout, on vend des produits un peu partout dans le monde. Et pour terminer, Accurate, qui est une agence de communication. Ok, donc je suis un créatif, j'aime bien porter des idées, porter des projets et avancer avec ces projets-là. C'est bon, je vous ai pas perdu, j'ai essayé de faire le plus court possible, hein. L'atelier business partie 1. Que quelqu'un me dise l'atelier business partie 1. Je vais essayer de vous bousculer un peu parce que je vous sens très très calme, très religieux ce soir. Que quelqu'un me dise l'atelier business partie 1. Atelier business partie 1. Ah, c'est toujours les mêmes qui participent, c'est ça, hein? Excellent, merci Atelier Myriam. business partie 1. Voilà, Florent aussi Atelier rentre dans. business partie 1. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde est dans le mouvement maintenant, donc on peut y aller. Pour commencer, on va commencer par, on va voir plusieurs choses. 6 fausses croyances concernant le business. La deuxième chose qu'on va voir, c'est 4 choses à maximiser durant mon salariat. J'ai vraiment eu à cœur d'en parler parce que
la majorité des personnes que j'accompagne ont quand même une activité à côté. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aborder aussi sous cet angle. La troisième chose, c'est trouver une idée de business en partant de zéro. Tout de suite, donc vous allez voir que durant l'atelier, il y a des petits exercices, il y a des petites choses à faire, il y a des petites questions de réflexion, comme cette question que je pose. Et là, je pose donc une question ouverte. Que voyez-vous? Qui peut m'expliquer ce que vous voyez à l'écran? Ok, j'ai compris. Je vais essayer de parler parce que là, euh, Que voyez-vous à l'écran? Ok, je vois peut-être qu'il y a dans le chat quelque chose. Atelier business partie 1. Ok, Lorraine aussi est dans le move. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Qu'est-ce que ça vous évoque en tout cas? Moi, ça m'évoque une entreprise qui a commencé petit et qui est maintenant qui fait de l'exportation de vin. Super. Merci Sandrine. Mirema, bonsoir, bienvenue. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut se lancer? Quelqu'un d'autre une fois? Etiam, je crois que toi, tu as la réponse. Donc, simplement, en fait, vous voyez ici, là, c'est des contenants. Voilà, l'idée vraiment que j'ai voulu représenter, c'est des contenants. Et les contenants, c'est nous. OK? Et en montrant ça, ce que je voulais expliquer, c'est que aucun d'entre nous, qui sommes des contenants, ne pouvons contenir plus que la capacité qu'on a développée pour pouvoir accueillir. Ok. On est tous à un niveau et c'est pas une fatalité. On est tous à une étape et encore une fois, c'est pas une fatalité. Peut-être qu'aujourd'hui on est une canette, demain peut-être qu'on va être la bouteille en verre, puis le tonneau, puis un conteneur, puis un porte-conteneur. Ok. L'idée c'est de grandir et d'avancer. Donc, quand on s'engage dans une dynamique où on veut lancer des business, où on veut lancer une activité complémentaire, un des investissements les plus rentables que vous pouvez faire, c'est d'investir en vous-même pour augmenter la capacité que vous avez à contenir. OK? Et je vais vous donner un exemple qui est parlant et on va avancer. Il y a une fois, donc j'étais cadre dans une entreprise, donc j'étais commercial, j'ai toujours été commercial, et j'ai fait de fortes primes. J'ai vraiment fait de fortes primes et j'avais été rémunéré à ce moment-là une somme à 5 chiffres. OK? Donc j'ai été rémunéré une somme à 5 chiffres, 2 mois d'affilée. Et donc quand j'ai reçu cette somme à 5 chiffres, donc, jusqu'aujourd'hui, là, je ne peux pas vous expliquer où est passé cet argent. Je ne peux pas vous l'expliquer. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années, mais je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai accueilli beaucoup trop. Je n'avais pas la capacité à ce moment-là de porter. Vous voyez? Et j'ai compris à ce moment-là que le plus grand investissement, un des plus grands investissements que je peux faire, c'est investir en moi-même pour augmenter ma capacité. Investir en moi-même pour augmenter ma capacité. Donc que quelqu'un me dise en 2026, j'augmente la capacité. Vous pouvez me le dire, vous pouvez me l'écrire, peu importe, en 2026, j'augmente la capacité. J'augmente la En capacité. 2026, j'augmente la capacité. Voilà, c'est en ça. Et croyez-moi, ça 2026, fait toute on la passe. différence. Ça fait toute la différence. Donc les 6 fausses croyances, pour avancer, déjà qu'on a commencé un peu en décalé. Donc, une fausse croyance, c'est quoi? Je vais vraiment orienter la fausse croyance sous cet angle-là. C'est une forte conviction, mais qui est erronée et qui est devenue notre vérité à nous, ok, à cause de notre éducation, de nos choix, de nos décisions passées, de nos mauvaises expériences. Ok? Donc, tout de suite, on embraye sur la première croyance. La première croyance, c'est je vais pouvoir vivre de mon activité dès son lancement. Ok. Ça, c'est une fausse croyance que je casse. J'accompagne un nombre de gens, vraiment plus de 2000 personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai accompagné du moins plus de 2000 personnes. Et en vérité, quand on lance une activité complémentaire ou quand on veut lancer une activité pour qu'elle devienne notre activité principale, il y a un chemin, il y a un parcours, ok? Il y a un parcours. On pourrait vendre du rêve en disant oui, non, mais c'est bon, demain abandonne tout et vas-y. Non, c'est pas ça, c'est une fausse croyance. Il va falloir travailler, il va falloir s'organiser, il va falloir se sacrifier, il va falloir peut-être repenser son budget, il va falloir faire un certain nombre de choses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'ai laissé mes activités, donc j'ai arrêté, et c'est une erreur que j'avais faite, j'aurais dû même me préparer. On a vécu du coup seulement sur les revenus de mon épouse. Et en fait, pendant au moins 7 mois, 9 mois, ça a été hyper compliqué.
Ok, j'ai dû travailler, j'ai dû persévérer, j'ai dû me réinventer, j'ai dû me réorganiser, j'ai dû faire un nombre de choses incalculables. Ok. Et donc, il y a une période de travail, il y a une période de préparation, et ça, c'est une fausse croyance que je veux casser tout de suite. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour vendre des méthodologies, on est là pour vendre des méthodologies tout simplement, et un parcours qui va vous aider à lancer une activité complémentaire. Et cette activité complémentaire, si vous vous y prenez bien, si vous travaillez, si vous persévérez, si vous vous accrochez, et que vous le faites bien, elle pourra devenir votre activité principale, c'est sûr. Mais il y a un chemin et il y a du travail. Que quelqu'un me dise pas de formule magique ou me Pas l'écrive, peu importe. de- Pas de formule Pas de magique. formule magique. Peut-être que vous avez vu ce type de vidéo sur YouTube. En tout cas, c'est pas ce qu'on va vous dire ici. Il y a du travail, il y a du travail et il y a encore du travail. OK? Deuxième point. Le salariat est le seul moyen en ma possession pour générer des revenus. Ça, c'est une fausse croyance aussi. Vous avez des dons. Dieu a donné à chacun d'entre nous, bon, je parle librement, hein. Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons, des talents, des aptitudes. OK? Dieu en a donné à chacun d'entre nous. Et le but aussi, ce soir, ça va être de vous aider avec des exercices pratiques notamment, d'aller découvrir quels sont ses dons, quels sont ses talents, quelles sont ses grâces, quelles sont ses compétences, etc., que Dieu vous a donné et les aptitudes que Dieu vous a données parce que nous avons tous quelque chose. Nous avons tous quelque chose. Et notre éclat, notre rayonnement est dans ceux que Dieu a mis en nous. Ok, donc c'est pas forcément lié à notre travail, hein, parce que qu'on se le dise et qu'on soit honnête, 90% d'entre nous, on travaille pour subvenir à des besoins. Ou qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord, lève la main ou dit, moi, non, moi, je travaille parce que ce que je suis en train de faire là, je suis passionné. Ça peut arriver. Mais 90% d'entre nous, on travaille pour subvenir à nos besoins. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Comme ça, moi, je peux identifier un petit peu. Ok, Erika met un pouce, donc plutôt d'accord. Mirema met ok, d'accord aussi. Très bien. Donc, on a quelque chose, tu as quelque chose. Ça, c'est certain. Tu as quelque chose, c'est sûr. La troisième croyance, le salariat et l'entrepreneuriat sont incompatibles. Ça, c'est une fausse croyance. En fait, parfois, on peut se mettre des freins, ok? On peut se mettre des plafonds de verre, on peut se mettre tout un tas de choses ou tout un tas d'excuses pour se dire, ok, je ne vais pas me lancer parce qu'en ce moment, j'ai trop de travail à mon travail donc, que je fais actuellement. J'ai trop de choses à faire. Je peux pas faire les deux, etc. Non, tu peux absolument faire les deux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ta bénédiction, ta prospérité, etc., tout ça là, c'est dans ta capacité à pouvoir te réinventer, dans ta capacité à pouvoir te réorganiser. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je gère, donc dans l'église où je suis à ICC Boissy, à Boissy-Saint-Léger, je gère une équipe de communication d'une cinquantaine de personnes. Et en plus de ça, j'aurais peut-être même dû le dire en premier, je suis époux, père de deux enfants. Ok, donc, on a tous des choses à faire, on a tous une situation familiale, on a tous, bon, moi j'avais un emploi aussi, donc on a tous un emploi, mais il faut se réinventer, il faut se réorganiser. Que quelqu'un me dise, il faut se réorganiser. Il faut apprendre à gérer son temps, c'est hyper important. Pas de bonne gestion de temps, pas de prospérité. Pas de bonne gestion de temps, pas d'exploit. Pas de bonne gestion de temps, ça va toujours être le même cycle. OK? Ça va toujours être le même cycle. Donc, se réorganiser. Et tout de suite, je vais vous donner un exercice, donc il sera à faire, pas tout de suite, mais vous allez devoir le faire sur la semaine. Et la semaine commence demain en plus, donc c'est parfait. Donc, je vous invite à noter. Est-ce que j'ai votre attention? Tic, tac, tic, oui. OK, quelqu'un me dit oui. L'exercice est simple. L'exercice, c'est que pendant une semaine, du lundi, allez, un peu moins d'une semaine, du lundi au vendredi, pendant 5 jours, vous allez noter heure par heure ce que vous faites. Du lundi, c'est pour vous-même, hein, du lundi au vendredi, vous allez noter heure par heure ce que vous faites. Admettons, je vous donne quelque chose comme ça, un exemple. Je me lève à 5 heures, de 5h30 à 7h30, je fais commande au matin, par exemple. Ensuite, je vais prendre une douche. Ensuite, je vais déposer mes enfants. Ensuite, et vous allez noter. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Pourquoi je vous donne cet exercice? À la fin de la semaine, le vendredi, vous allez rentrer dans une analyse. Ok, et vous allez regarder et vous allez être à la recherche de ce que j'appelle les heures déchets. Les heures déchets, c'est des heures en fait que vous n'avez pas optimisées. C'est des heures où vous n'avez pas fait grand-chose finalement. Ok, à la fin de la journée, ces heures-là, c'est les heures
que vous allez devoir réorganiser, réaménager et qui vont vous permettre de travailler sur une activité complémentaire. Ça va vous permettre de travailler sur une activité complémentaire. Donc, c'est un exercice qui est vraiment important. Je l'ai fait faire à plus de 2000 personnes. Et c'est un exercice qui a toujours porté du fruit. Parce que je vous assure, même moi, quand j'avais fait cet exercice-là, je me suis rendu compte que 24 heures, c'était suffisant, en fait. On peut penser que non, mais moi, je crois que Dieu crée les choses de manière parfaite et que 24 heures, c'est suffisant. Donc, il faut se réorganiser. Il faut se réorganiser. Qui s'engage à faire l'exercice? C'est pour vous, hein. C'est pour vous. Qui s'engage à faire l'exercice? L'exercice de lundi à vendredi. Je note, je note, je note, je note, je note. Yes, Myriam s'engage, Erika s'engage, super. Si vous avez une question à poser, comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas, prenez la parole, vous posez votre question, il n'y a pas de problème. OK? Allez, on avance. Très bien, on avance. La croyance numéro 4, je n'ai aucun don ni talent à exploiter. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas insister. On a tous quelque chose, forcément. La croyance numéro 5, ça c'est très répandu surtout en Afrique, mais c'est une croyance qu'il faut déconstruire, c'est que le riche a forcément triché. Ok. Ou la personne qui possède quelque chose a forcément triché ou a forcément fait quelque chose qui n'était pas conventionnel. C'est une fausse croyance et cette croyance-là, il faut s'en débarrasser parce que malheureusement, ceux qu'on méprise, on repousse. Ok. On ne peut pas vouloir créer de la richesse et penser comme ça. Donc ça, c'est une pensée à déconstruire. Peut-être qu'on l'a entendu d'un oncle, d'un parent, peu importe. Il faut déconstruire cette pensée. Ok. Il faut la déconstruire. J'avance, comme le temps est avancé. Je n'ai pas assez de temps, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. On a tous le temps. On a tous le temps. Maintenant, je vous emmène dans un exercice. Encore une fois, ce n'est pas une masterclass. La masterclass, ce sera le 22 février. Là, c'est un atelier. Donc, sur cet atelier-là, 3 minutes, même pas 2 minutes, on va dire, jusqu'à 39, vous devez lister 2 fausses croyances dont vous vous débarrassez. Donc, vous avez compris ce que c'était une fausse croyance. J'en ai partagé quelques-unes pour vous aider, pour vous aiguiller. Maintenant, à vous de travailler 2 fausses croyances dont vous vous débarrassez. Et je vais demander au plus courageux d'entre vous de partager une des fausses croyances qu'il a listées. Ok, donc, je laisse 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes jusqu'à 39. Vous allez voir que c'est un exercice qui va beaucoup vous aider. Entre ça, l'exercice du temps, ça va vous aider. Et pendant que vous êtes en train de lister ces 2 fausses croyances, pourquoi je commence par ça? Parce que l'intérieur sera toujours plus important que l'extérieur. L'intérieur est ce qui va déterminer ce qui va se passer à l'extérieur. Voilà pourquoi je commence par travailler d'abord sur ces sujets-là. Les fausses croyances, etc., etc. Donc, on va bien parler de comment trouver une idée business, mais sans ce travail préliminaire, je vous assure que c'est pas donné et c'est pas gagné. Okay, des techniques, j'en ai plein, je vais vous en donner, mais on commence par ce travail-là parce que c'est le travail qui est le plus important pour le coup. L'intérieur déterminera toujours ce qui va se passer à l'extérieur. Et quand on ne travaille pas à l'intérieur, malheureusement, cet intérieur-là peut nous bloquer. Pour ceux qui se sont inscrits à l'atelier de la semaine prochaine, j'entrerai dans les détails là-dessus, vous verrez que c'est vraiment terrible. Donc, il nous reste 1 minute, 1 minute, 1 minute. Lister 2 fausses croyances. Yes, ok, Mirama nous a déjà répondu. Bah, c'est deux des croyances qu'on a partagées. Du coup, je vais pouvoir vivre de mon activité dès le début. Le salariat et l'entrepreneuriat sont incompatibles. Ok. J'ai encore l'exemple de quelqu'un que j'accompagne qui s'est lancé il y a 2 mois, ok, dans le conseil. La personne s'est lancée il y a 2 mois. Et en 2 mois, la personne a déjà réalisé une vente qui est vraiment appréciable. Elle a déjà généré plusieurs milliers d'euros de revenus suite à cette activité complémentaire-là qu'on a lancée ensemble. Et il y a 2 personnes de son entourage qui sont venues voir cette personne dont je parle en lui disant, mais comment ça se fait que tu travailles encore et que tu ne vives pas encore de ton activité? Sauf que ces 2 personnes-là ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Okay, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas finalement le monde de l'entrepreneuriat et elles ne savent pas que quand on se lance, il y a du travail. Et que se lancer et générer déjà plusieurs milliers d'euros de revenus comme ça, c'est excellent. C'est excellent. Admettons que vous avez un revenu de 1000 euros. Ok, vous avez un travail, voilà, vous êtes employé, vous avez 1000 euros. Et que grâce à une activité complémentaire, vous avez 1000 autres euros qui viennent se rajouter.
Vous vous rendez compte que vous avez doublé votre capacité d'achat? Vous vous rendez compte? Vous avez doublé votre capacité. Donc, c'est juste excellent, en fait. Donc, je vois les études et l'entrepreneuriat sont incompatibles. Etiam, super. Sandrine, le salariat et l'entrepreneuriat sont incompatibles. Parfait, parfait. Erika, je n'ai pas assez le temps. Le salariat est le seul moyen en ma possession pour générer des revenus. Super, je n'ai pas de dons et talents. Et franchement, il n'y a rien de mieux que quand on arrive, par la grâce de Dieu, à générer des revenus grâce à des choses qu'il a mises en nous. C'est juste, waouh. Le salariat et l'entrepreneuriat sont incompatibles. Quand on voit quelqu'un de riche, c'est qu'il a forcément triché. Et il y a beaucoup d'activités que vous allez faire qui ne vont pas dépendre de votre temps. Pour la majorité d'entre nous, quand on est salarié, et encore une fois, le salariat, c'est pas un boulet, on le verra après. Le salariat, c'est une étape où parfois même on peut être épanoui et quand même avoir une activité complémentaire. Donc, c'est pas incompatible. OK? C'est pas incompatible. Parfait, merci d'avoir joué le jeu. Ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Lorraine qui nous dit quand on voit quelqu'un de riche, c'est qu'il a forcément triché. Ok, super. Ça, c'est vrai qu'en tout cas, pour ceux qui sont d'origine africaine comme moi, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit. On a grandi un peu avec cette pensée. Ok, donc on passe au temps 2. Quelqu'un me dise quatre choses à maximiser pendant mon... Quatre choses à maximiser pendant mon salariat. Je vous ai pas perdu. Vous êtes là. Quatre choses à maximiser pardon, pendant mon salariat. Donc, 4 choses à maximiser pendant mon salariat. voilà, voilà, je vous ai pas perdu. En plus, comme vous n'avez pas la caméra, j'essaie de discerner, de voir. Ok, donc la fausse croyance, c'est être salarié, c'est avoir échoué. Être salarié, c'est un boulet. Être salarié, c'est être un esclave. Moi, je vous dirais que non. Être salarié, c'est une étape. Et parfois, certains sont salariés, ils sont très bien dans ce qu'ils font dans le salariat. Je connais des gens qui sont médecins, psychologues, voilà, ils sont contents de faire ce qu'ils font. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ils ont quand même une activité de conseil à côté, donc en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pas un boulet. Ok, donc ça, déjà, c'est une fausse croyance que je veux casser tout de suite afin de pouvoir avancer vers des choses plus positives. Ok. Donc, une des premières choses que je peux faire pendant mon salariat, et parfois on a tous fait cette erreur-là de ne pas la faire, mais il n'est jamais trop tard pour qu'on puisse rattraper le coup, c'est quand on est salarié, on a un revenu du coup qui est récurrent. C'est bon. Et j'ai ma supportrice qui est avec moi, mon épouse qui est avec moi en train de me supporter ici. Donc, c'est économiser et épargner un maximum de cash. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on a tous commise, en tout cas à un moment donné. C'est que chaque euro mis de côté est une aide pour ton projet d'évasion, de plus de liberté, que ce soit géographique, financière, etc., etc., etc. Chaque euro mis de côté. Et il y a beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas si j'en parle après, je regarde. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que même dans votre entreprise, peut-être que vous avez ce qu'on appelle des PEE, plan d'épargne entreprise. Peut-être que vous en avez, peut-être pas. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de booster en fait votre capacité à garder de l'argent, de booster votre épargne, ok, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand on met son argent dans un livret A, par exemple, sachez que tout euro que vous mettez dans un livret A, vous avez déjà perdu de l'argent en fait. Ok. Parce que quand vous faites le contre-coup de l'inflation, finalement, vous perdez de l'argent. Vous ne gagnez pas d'argent, vous n'économisez pas d'argent, vous en perdez. Ok. Donc, différentes plateformes comme ça qui sont mises en place en entreprise et qui peuvent vous aider. Donc, économiser, épargner le maximum de cash. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce premier point? Par rapport à ce premier point, je dois, là, on est en... Allez, on va dire que janvier s'est passé, vous voyez, il reste plus que 11 mois. Je dois faire un plan. Je dois faire un plan d'épargne. OK? Je dois faire un plan d'épargne. Pourquoi? Parce que épargner, c'est ce qui va vous permettre d'investir. Demain, vous avez une opportunité, vous pouvez tout de suite investir parce que vous avez épargné. OK? Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire durant votre salariat. Et pendant votre salariat, vous pouvez aussi, donc je regarde un peu qui nous a rejoint. OK. Pendant votre salariat, vous devez aussi préparer l'après. En tout cas, pour ceux qui projettent de ne plus être salarié à un moment donné, vous devez préparer l'après. Et ça se fait pas avec 1000, 5000, 10 000 euros. Non. Voyez vraiment le plus loin possible. OK? Voyez le plus loin possible. Que quelqu'un me dise chaque euro mis de côté.
Je vous fais 5 participer. euros mis de côté. Voilà, c'est ça. Mm. Chaque euro mis de côté. C'est pour ça que les cafés, les... Comment ça s'appelle le truc là? C'est vers Starbucks, ouais, c'est ça. Si tu prenais Starbucks là tous les matins avant d'aller au travail, comment ça s'appelle? Fini, stop. On Voilà, ramène, le Starbucks que tu prenais à on 9 ramène son euros, thermos. terminé. Si tu étais au bureau, les Uber Eats, terminé. Chaque euro mis de côté. Quand j'étais en bureau, moi, je ramenais toujours ma gamelle. Les gens me regardaient comme un Mm, ovni. Ah, mais pourquoi tu prends ta gamelle? On a des tickets restaurants. Oui, mais moi, avec les tickets restaurants, je les donne à ma femme pour qu'on fasse des courses. mm, Chaque yes. euro mis de côté. OK. La deuxième chose que je peux faire pour maxi... Oui, Lorraine, voilà, Lorraine a mis dans le mille. Elle a dit même Deliveroo. Tout ça là, c'est fini. Moi, j'ai pris Uber Eats, j'ai juste supprimé l'application, c'est tout. Et jusqu'aujourd'hui, là, je ne fais pas d'Uber Eats. Non, je mange. Je vais au magasin, j'achète un poulet, je le nettoie, je l'assaisonne, je fais mon truc. Chaque euro mis de côté. Aujourd'hui, sur une commande sur Uber Eats, vous avez presque 40% de ce que vous avez payé. Vous allez avoir ça en frais de service et de livraison, etc., etc. Donc, chaque euro mis de côté. La deuxième chose que je peux faire pour maximiser, c'est apprendre des services et des dirigeants. Vous aspirez à avoir une entreprise, vous aspirez à diriger une entreprise, apprenez de ceux qui l'ont déjà fait, c'est évident. Et vous êtes dans l'organisation, donc vous êtes bien positionné pour pouvoir apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Ce qui est bien fait, ce qui est amélioré, comment ils pilotent au quotidien leur entreprise, quels sont les points importants de l'administration d'une entreprise. Ok. Tout ça, vous pouvez l'apprendre en posant des questions. Des questions orientées, que ce soit à votre directeur, à un manager, à un autre service. Vous pouvez poser des questions, vous renseigner, et c'est des choses qui vont vous enrichir. Ok. C'est des choses qui vont vous aider. Moi, j'étais dans une entreprise très dynamique, et dans cette entreprise-là, je me suis vraiment inspiré du modèle. Ok. Aujourd'hui, sur Impact Business Start que je vous ai présenté au début, je propose des audits de performance commerciale à des très petites entreprises. Pourquoi? Parce que les très petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer un directeur commercial. Mm, mm, Ok. Un directeur commercial, on parle de, allez, 70K minimum. Ok. Entre 70 et 120, on va dire, si je prends une tranche large. Les TPE n'ont pas forcément les moyens. Quand vous payez quelqu'un 70 000 euros, euh, vous rajoutez les charges patronales et toutes les charges qu'il faut. En fait, c'est pas 70 000, c'est 140 000 euros. Il faut faire x2, en fait. mm, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Mais au lieu de payer 140 000, avoir une personne qui vont payer 5 000 pour des prestations ponctuelles, etc., c'est possible, en fait. Et ça, je l'ai appris où? Je l'ai appris dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant. Ok. Ils avaient exactement le même modèle, mais dans l'IT. Ok. Ils adressaient les TPE, etc. Sur le domaine de l'IT. Ils proposaient un audit. L'audit permettait de relever un certain nombre de bonnes choses et aussi de défaillances. Et sur la partie des défaillances, ils proposaient ce qu'on appelle un plan de remédiation. Donc, vous avez telle faille, telle faille, telle faille. On va pouvoir vous aider. Et là, en fait, c'est là que se faisait le devis ou le chiffrage. Et ça, jusqu'aujourd'hui, ça m'aide parce que j'ai maximisé en apprenant des services et des dirigeants. Mathieu n'est pas d'accord, il a complètement rayé la présentation. OK. OK, donc maximiser, poser des questions, c'est super important. Vous aspirez à être à leur place demain, si ce n'est plus loin. Donc poser des questions, ça vous aidera aussi à mieux piloter demain. OK. L'autre point, c'est devenir un couteau suisse. Le couteau suisse, c'est quoi? mm. C'est simplement la personne qui va apprendre le maximum de compétences, le maximum de compétences. Si vous avez des plans de formation d'entreprise, profitez-en. Si l'entreprise peut vous payer des formations, profitez-en. Si vous avez ce qu'on appelle un learning management system interne avec différentes formations sur différents domaines, profitez-en. Formez-vous sur un maximum de choses, ça pourra toujours vous aider à un moment donné. À un moment ou à un autre, ça peut vous aider. Quand vous avez du temps à tuer et que vous avez une compétence que vous aimeriez bien apprendre, Mm, je vais dire quelque chose de simple. Vous êtes dans la comptabilité, mais finalement, vous appréciez quand même la communication et que vous aimeriez bien apprendre. Si vous avez de bonnes relations avec quelqu'un qui a la communication au marketing chez vous, essayez de voir pour poser des questions. Est-ce que tu peux me mm, montrer deux, trois trucs? Est-ce que tu peux me montrer deux, trois tips? Comment je peux créer une signature de mail, par exemple? Vous voyez, c'est des choses simples. C'est des choses simples, mais qui vont vous servir demain. Plus vous avez de compétences, mieux c'est pour vous. OK?
En tant qu'entrepreneur, entrepreneur en devenir, même si vous restez une partie dans le salariat, plus vous avez de compétences, mieux c'est pour vous. Mieux c'est pour vous. OK? Donc, que quelqu'un me dise, je maximise. Et quand tu dis, tu tapes dans les mains en même temps, je maximise. Je maximise. Ok. Moi, j'ai fait des études de finance, je vous dis, j'ai tout appris. J'ai appris la communication, j'ai appris le marketing, j'ai appris la vente, j'ai tout appris. Aujourd'hui, je peux faire des montages vidéo. Les présentations que vous voyez, c'est moi qui fais tout. Les visuels que vous avez vus, c'est moi qui fais tout. Et pourtant, j'ai quelqu'un que je paye pour les visuels. Mais il y a des visuels que j'aime bien encore toucher. Ok. Quand je vais aller vite, j'ai pas le temps de rentrer dans un cycle de validation, d'envoyer ça à la personne qui travaille pour moi. Non, je vais aller vite. Ok. Et avoir cette compétence, ça m'aide. D'accord? Ça m'aide. Maintenant, pour les autres choses, je délègue, effectivement, ça me fait gagner du temps. Mais il faut maximiser. Il faut maximiser. L'autre point, donc c'est la quatrième chose, c'est développer un réseau. Jusqu'aujourd'hui, là, jusqu'aujourd'hui, je maximise encore le réseau que j'ai développé durant ma période salariée. Je maximise encore ce réseau aujourd'hui. Dirigeant d'entreprise, cadre, tout. Je maximise encore aujourd'hui. Ok. Hier, j'étais au téléphone avec une dirigeante d'une entreprise qui est en Île-de-France, à Bussy-Saint-Georges, et qui fait 40 millions de chiffre d'affaires par an, qui me disait qu'elle avait besoin de consulting pour avancer sur un sujet de développement de la partie bureautique, etc., qui est une compétence qu'on a et qu'on propose. Et donc, en fait, je maximise. OK? Je maximise. Ça, c'est super important. Ça pourra toujours vous aider. Maximiser vos relations avec les gens. Essayez de créer des relations avec les gens. C'est pas toujours automatique. Posez des questions, parlez. Vous voyez, ceux qui prennent la pause café, qui prennent 15 cafés. Même si vous ne prenez pas le café, allez-y et maximisez. OK? Créez des relations parce que ça vous aidera toujours. Ça vous aidera toujours. OK? C'est le business que vous allez potentiellement développer demain. Le point numéro 3. Comment je peux effacer ça? J'arrive pas à effacer ça. Attendez, je relance le partage parce que j'ai une rayure là qui me dérange. Moi, je suis très visuel. Je suis très visuel, donc je le partage. Trouver une idée de business en partant de zéro. Ok, on fait un autre test. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je vous fais participer un petit peu, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qui veut se lancer? Même si c'est à l'écrit, allez-y, hein. N'hésitez pas, faites-le même à l'écrit, il n'y a pas de problème. On va laisser un petit moment de réflexion. Dites-moi qui se lance. Je dirais les quatre éléments. Il y a de l'eau, il y a un soleil, il y a la montagne, enfin, il y a la mer qui se déchaîne. Bon, voilà. Très bien, merci Myriam. Qui d'autre? Donc c'est un peu comme tout à l'heure. Merci Myriam pour ta participation. C'est un peu comme tout à l'heure. Ah, j'ai vu dans le canal, j'ai vu une goutte d'eau au départ, un grand fleuve à la fin. Une petite idée, un grand business. Super, merci pour vos retours. En fait, l'idée c'est de dire qu'on peut, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, on peut commencer en étant une goutte d'eau. Quand on est une goutte d'eau, en fait, finalement, autour de nous, déjà pour nous abreuver nous-mêmes, c'est compliqué. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Si vous avez une goutte d'eau et que vous devez la partager en quatre, c'est chaud. OK? Donc, on peut être une goutte d'eau. Alors, je ne connais pas très bien l'ordre, je ne connais pas comme ça par cœur, mais l'idée, c'était de montrer de la goutte d'eau à l'océan. Donc, on peut être une goutte d'eau, un petit ruisseau, et quand on a un petit ruisseau, finalement, on peut s'abreuver et on peut abreuver d'autres personnes. Je pense que vous êtes d'accord. Quand on est un fleuve, une rivière ou l'inverse, encore plus. Et quand c'est l'océan, bah, c'est une multitude. OK? C'est une multitude. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça, en fait. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, en fait, et c'est aussi pour ça que c'est un battement de cœur pour moi et que j'ai ce type de plateforme, c'est que prospérer, pour moi, c'est un devoir.
Prospérer, c'est un devoir. Lancer une activité complémentaire, c'est un devoir. C'est pas juste, ah, mais je veux faire. Non, non, c'est un devoir. Dieu a mis des choses en moi, et comme Dieu a mis des choses en moi, je ne peux pas priver les autres de ces choses. Quand je vais les exprimer, bah, je vais devenir une source de bénédiction de plus en plus grande. D'abord, ça va être une goutte, ensuite, ça va être le petit ruisseau, peut-être ma quinzaine de personnes, ma vingtaine de personnes que j'abreuve. Après, ça va être une rivière, un fleuve. Là, je vais rentrer dans une centaine, 150 ou plusieurs centaines. Et après, c'est l'océan. Là, c'est une multitude. On peut même plus compter. OK. Et c'est une responsabilité. Que quelqu'un me dise passer de la goutte d'eau à l'océan, c'est une responsabilité. Passer de la goutte d'eau à l'océan, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pour nous, pour nos familles, même pour les gens qu'on ne connaît pas. C'est une responsabilité. Et c'est vraiment important. OK, on a un message dans le canal. Yes, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc maintenant, de manière concrète et pratico-pratique. Là, à vos cahiers, à vos stylos ou à vos tablettes, peu importe, à vos notes de téléphone, il y a plusieurs types d'idées. OK, je vais vous en partager plusieurs. D'abord, je vais parler du premier domaine, c'est les idées qui viennent de l'intérieur. OK? Que quelqu'un me dise les idées qui viennent de l'intérieur avant que j'explique. Je vais être sûr que je ne vous ai pas perdu. Les idées qui viennent de l'intérieur. Yes. Donc, dans les idées qui viennent de l'intérieur, il y a déjà ce que je fais naturellement. Et je peux vous assurer, j'ai accompagné, j'ai le retour d'expérience pour vous dire ça. Parfois, il y a quelque chose que tu fais là, tu le fais tellement de manière simple et évidente pour toi que ça peut même pas être une activité. Oui, mais ça, c'est ce que je fais au quotidien, ça peut pas être une activité. OK? Notamment certains que j'ai accompagnés dans le domaine culinaire. Non, mais moi, je cuisine parce que j'aime bien cuisiner, ou je cuisine parce qu'il faut qu'on mange. OK. Mais quand tu vois la cuisine là, c'est 6 étoiles. OK. Des choses qui peuvent paraître extrêmement simples pour toi. Donc, il faut vraiment que tu creuses et que tu regardes. Il faut que tu regardes à ce que tu fais naturellement. Il faut que tu regardes à ce que tu fais bien. Il faut que tu regardes à ce que tu fais régulièrement et comment tu le fais. Et c'est quelque chose aussi pour lequel tu es souvent complimenté. OK. Donc, j'ai pris le domaine culinaire, je vais rester dessus. Ah, mais c'est super bon. Ah, mais c'est ceci. Ah, mais j'ai jamais mangé ça de cette manière-là, etc. C'est ce que je fais naturellement. Maintenant, ce que je fais naturellement, ça peut être confirmé. Ça peut être confirmé par quoi? Par ce que les autres reconnaissent. OK. Quelqu'un peut venir te voir et te dire, ah, mais je trouve que tu t'exprimes bien. Ou j'ai lu le compte-rendu que tu as fait pour telle réunion, je trouve que tu écris vraiment bien, tu structures vraiment bien. Tu as un vrai esprit de synthèse. OK. C'est ce que les autres peuvent vous dire cette fois-ci. C'est ce que les autres reconnaissent que vous faites bien. OK. Et ça, j'appelle ça, et on appelle ça dans le monde du business, la preuve sociale. Là, c'est pas vous qui mettez en avant, mais c'est les autres qui viennent et qui vous disent, ah, non, mais ça, toi, ça, tu gères. C'est un point que tu gères. Je confirme. Ah, mais tu chantes vraiment bien. Je t'assure que tu chantes bien. Une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes vous le disent. C'est la preuve sociale. OK? C'est la preuve sociale. C'est les autres qui sont en train d'apprécier le fruit de ce que vous êtes en train de manifester. Donc ça, c'est deux choses auxquelles vous devez absolument regarder. Et je vous donne un exercice pratique et je vous assure, si vous faites bien cet exercice pratique, vous allez avoir votre idée de business. L'exercice pratique, il est simple. Vous allez noter, donc ça, vous pouvez le faire même maintenant, là, en même temps que je parle. Vous allez noter deux choses que vous faites naturellement et que vous faites bien. Ça, c'est vous qui le dites. Deux choses que vous faites naturellement et que vous faites bien. Vous pouvez commencer à noter maintenant si vous le voulez. Vous pouvez le faire après. On est quasiment arrivé à la fin. Ok. Deux choses. Vous notez ces deux choses-là. Ok. Maintenant, quand vous avez noté ces deux choses, vous allez demander à 3 personnes qui sont proches de vous ce qu'ils trouvent que vous faites bien, sans partager ce que vous avez noté, hein. Vous prenez 3 personnes et vous leur demandez qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais bien? Ok. Si vous êtes marié, de préférence, vous ne demandez pas au conjoint. Parce que quand il y a l'amour, parfois, voilà, tu fais tout bien. OK, vous pourrez lui demander après en quatrième personne. Mais vous demandez à 3 personnes proches ce que vous faites bien. Et vous allez faire quoi? Vous allez croiser le résultat entre les deux. Et quand vous allez croiser le résultat entre les deux, vous allez vous rendre compte
qu'il y a des choses qui se rejoignent. Ok. Ça va vous permettre de confirmer que vous êtes vraiment bien dans la bonne voie et que c'est quelque chose que vous pouvez exploiter. Ok. Donc ça, c'est la première chose, c'est les idées qui viennent de l'intérieur. Maintenant, on a aussi les idées qui viennent de l'extérieur. Que quelqu'un me dise les idées qui viennent de l'extérieur. Ok. Erika a dit ça n'existe pas chez moi, c'est deux choses. Je ne sais pas, tu parlais de quelle chose, Erika, n'hésite pas à préciser dans le canal, comme ça peut-être que je peux te répondre. Les idées qui viennent de l'extérieur. Dans les idées qui viennent de l'extérieur, vous avez plusieurs choses. Vous avez notamment, et ça vraiment je le recommande mais 10 000 fois, dans les Écritures, vous voyez plusieurs idées qui nous sont données. Et c'est des idées qui sont actuelles et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Ça fait partie des domaines les plus prolifiques. Donc, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ok. Quand on a trop d'idées, on fait comment? Ben, tu priorises, Charlotte. Tu priorises. Ok. Erika, pour l'exercice pratique, il n'y a pas de souci. Tu as quelque chose. Moi, j'en suis convaincu. Je ne te connais pas, mais je sais que tu as quelque chose. Donc, prends les trois proches. Si tu n'arrives pas à trouver les deux choses, tu vas avoir cinq proches. Pas trois, mais tu en vois cinq. Et tu leur demandes. Tu leur poses la question et quand ils vont te répondre, tu compares. OK? Au niveau des cinq proches. Et pour Charlotte, tu priorises. Tu priorises. Tu vois ce que tu peux lancer en premier. Tu t'essayes. Tu vois? Donc, toutes les idées là, il faut les noter, il ne faut pas les perdre, hein, parce que l'être humain, c'est comme une usine. Il produit, il produit, il produit, il produit, il produit. Et donc, il faut noter. Moi, si je vous montre mes notes, mais j'ai tellement de notes, j'ai des notes, même des vidéos, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi, que je vous partagerai après. Mais j'ai même des vidéos qui sont déjà écrites, etc. Donc, on est une usine et on produit tout le temps, et ça, c'est très bien. Ok. Donc, vous voyez là, dans les idées que je vous partage, il y a plein d'idées, en fait, ici. Et je vais vous partager juste après, là, 7 idées de business que vous pouvez lancer. Donc, je vais vous aider un peu, je vais vous aiguiller. Erika, reste bien parce que la suite aussi, ça va te concerner. Donc, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Vous voyez, ici, il y a l'immobilier, il y a l'agriculture, plantaient. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a l'achat-revente, il y a l'alimentation, il y a l'événementiel aussi. Tout ça, là, c'est ici. Et tout ça, c'est dans la Bible, hein. C'est pas tiré du Wall Street Journal. OK. Vous avez aussi les recommandations. On peut vous recommander un business et vous lancer ce business parce que finalement, quelqu'un a fait un business plan dessus ou a fait une étude ou a fait quelque chose et on peut vous recommander un business. Je vous donne l'exemple, vous pouvez trouver ça sur Instagram. J'aime ma chaussure. C'est un couple que j'ai accompagné qui a lancé ici, là, en Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, la demande, Île-de-France hors Paris, hein, bien sûr, l'offre, elle est très basse finalement. D'entreprises qui peuvent vous permettre de nettoyer vos sneakers, vos chaussures, etc. L'offre est très, très faible. Et donc, ils ont lancé ça et ça fonctionne bien. Et là, ils ont fait un deal avec. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle. Relais quelque chose, je sais plus. Relais quelque chose. En tout cas, c'est un truc comme Amazon Locker Room où les personnes viennent, ils peuvent déposer leurs chaussures. 72 heures après ou une semaine après ou au temps convenu, en tout cas, ils viennent récupérer leurs chaussures, etc. Ils ont mis en place ce système-là et ça fonctionne très bien. J'avance, on a quasiment fini, restez bien jusqu'à la fin, on a quasiment fini. De toute façon, si vous voulez maximiser, il faut rester jusqu'au bout. Vous avez déjà commencé, donc il faut finir. Les idées qui viennent de conjoncture, ça aussi, c'est des idées de business. Et c'est pour ça qu'il faut maximiser sur la partie chaque euro de mis de côté, parce que ça vous permet d'investir. Donc les idées qui viennent de conjoncture, des crises notamment, l'urgence, on a constaté ça, Zoom avant l'entreprise Zoom, donc là on est sur Zoom. Zoom avant le Covid, c'est pas Zoom aujourd'hui. Ok. Zoom avant le Covid, c'était très peu connu déjà. Ok. Tout le monde connaissait Teams et les solutions qu'on utilise en entreprise et autres, ou Google Meet, mais Zoom, c'était très très peu connu. Très très peu connu. Ok. Mais à cause de la crise, à cause de la conjoncture, il y a eu des nouvelles manières de travailler et ils ont su se réinventer. Ok. Ils ont su se réinventer et comme ils se sont réinventés, la capitalisation boursière aujourd'hui, c'est des milliards. C'est des milliards au niveau de la capitalisation boursière. Pourquoi? Parce qu'ils ont su se réinventer et profiter de l'urgence. Pareil pour toutes les entreprises qui font la conception de masques chirurgicaux. Je peux vous dire que
les entreprises chinoises, pendant le Covid, se sont, déjà que le Covid venait de Chine, en plus, se sont régalées. C'est-à-dire qu'ils ont vendu des milliards de masques. Des milliards de masques, tous les masques qu'on avait là. Ils en ont vendu des milliards. Ok. Alors que c'était pas aussi répandu. Il y en avait, oui, dans le domaine médical, et après pour certains pays d'Asie, notamment le Japon, où c'est commun d'avoir ce masque pour se protéger, etc. Ok. Donc la nécessité de ce modèle-là, c'est de constamment faire de la veille. Et ça fait partie aussi du quotidien d'un entrepreneur. Entrepreneur seul ou entrepreneur salarié. Ok. Il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment ça se passe, comment va le tissu économique, qu'est-ce qui change, quelles sont les crises, quelles sont les... Et c'est là que vous allez aussi avoir des opportunités. Ok. Vous allez avoir des opportunités de proposer des choses, un peu comme l'exemple que je vous ai donné avec J'aime ma chaussure, ou l'offre, c'est-à-dire les boutiques qui proposent de nettoyer vos chaussures en banlieue parisienne, donc hors Paris, il y en a très peu. Il y en a très peu. Ok. Il y en a très peu. Maintenant, en bonus, je vous partage 7. Est-ce que vous êtes prêts? 7 idées de business que vous pouvez lancer dès cette année. Donc là, c'est 7 idées de business. J'attends quand même au moins qu'une personne répète 7 idées de business. Sinon, je ne donne pas. On s'arrête là. On se salue. Cette idée de business. Voilà. 7 Cette idées de idée de business. business. Cette idée de business. OK. Yes, go. Donc, dans les idées de business, vous avez déjà le consulting. Ça, c'est vraiment, vraiment. Vous avez forcément une expertise, quelque chose que vous maîtrisez, que vous pouvez proposer. OK? Proposition d'une expertise liée à ton domaine de maîtrise. Tu peux proposer ça à des entrepreneurs, à des entreprises, voire même à des particuliers. Maintenant, il y a un point qui est important. Si vous êtes salarié et que vous êtes dans un domaine, par exemple, tu es comptable, ne propose pas de service de comptabilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire attention quand même, hein, s'il y a des clauses de non-concurrence, etc., etc., faites Oui. attention. Donc, prenez quand même un domaine d'expertise que vous avez, mais que vous n'exploitez pas forcément pour votre entreprise. Ok. Je vais vous donner un exemple pour vous aider. Je vais vous donner un exemple pour vous aider. Moi, j'étais dans le commerce. Dans le commerce, j'ai développé une capacité à faire, et je vous en enverrai si vous restez bien dans le groupe WhatsApp. J'espère que vous êtes dans le groupe WhatsApp. J'ai développé une capacité à créer comme des outils, on va dire, avec Excel, ok? À piloter, automatiser pour la gestion de ses finances, pour la gestion d'objectifs, etc. Ok. Cette compétence-là n'a rien à voir avec ce que je fais dans mon milieu commercial. Elle m'aide, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette compétence-là, liée à la création d'outils sur Excel, je peux la monétiser. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans le commerce. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc finalement, même si mon employeur, par hasard, tombe sur une vidéo où je suis en train de proposer ce type d'outil-là, ça pose aucun problème. Hmm. Il n'y a rien qui est lié à la non-concurrence. Par contre, moi, j'étais dans la bureautique, donc les imprimantes, tout ça là. On va dire, si je propose du conseil pour choisir, pour aider les entreprises à choisir leur prestataire d'imprimante, là, par contre, c'est pas bon. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste faites attention à ça. Prenez quelque chose qui est une expertise pour vous et qui peut être lié à votre travail, mais qui ne concerne pas directement votre travail. Ok, c'est la petite subtilité. Et pour ça, pour un consultant comme ça qui est expert dans un domaine, quelqu'un peut être consultant, par exemple, en gestion de finances, consultant en plein de choses, hein, finalement. L'investissement, il est relativement bas, des heures et puis quelques outils comme Zoom, etc. Et sur l'estimation des recettes, si vous vous y prenez bien, bah, ça peut monter très haut. On peut faire entre 500 et 5000 euros comme ça. Ça peut monter très, très, très haut. Ok. Je connais un consultant qui est pas très loin, qui, pour certains accompagnements, facture jusqu'à 1900 euros. Ok. Ça peut être un audit, par exemple. Ça peut être un audit. Ok. J'ai des compétences où je suis bon dans la finance, d'entreprise, etc. Je sais, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec mon métier. Je développe cette expertise au maximum et je propose à des TPE des analyses. Ok. Analyse risque, etc., etc. Aujourd'hui, si vous passez par un gros cabinet, ça va vous coûter, ça va vous coûter. Ok. Donc voilà, consultant expert dans un domaine, ça, c'est vraiment à faire et c'est à notre portée, je vous assure. C'est à notre portée. En fait, aujourd'hui, on peut apporter du conseil sur tout.
Vous savez ça? Aujourd'hui, on peut apporter du conseil sur tout. Il y a même des gens qui font du conseil sur les jeux vidéo qu'il faut acheter et qu'il ne faut pas acheter. Le conseil, que quelqu'un me dise le conseil. Le conseil. Ok, le conseil, c'est très, très pertinent. Conseil. La deuxième chose, c'est, donc ces idées, notez-les bien, parce que même si ce n'est pas des compétences que vous avez, bah, vous allez pouvoir vous former ou maximiser là-dessus pour pouvoir potentiellement faire quelque chose là-dessus. Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme pour justifier le niveau d'expert? Très bonne question, Lorraine. Très, très bonne question. Non, tu n'as pas besoin d'un diplôme. Je vais t'expliquer pourquoi. Le diplôme, même dans le milieu de l'entreprise, hein, moi j'étais cadre, hein. J'étais cadre, bien cadre même, ok? Bien cadre commercial et autres. Mais en fait, au dernier niveau, parce qu'il y a des échelons, mais en fait, tu vois, le diplôme, c'est ce qui t'ouvre la porte. L'expertise et les résultats, c'est ce qui te permet de rester. Donc, ce qui va parler pour toi, c'est ton résultat. Ce sera toujours ton résultat. Quand tu fais du consulting comme ça, ce qui va parler pour toi, ce sera toujours, toujours, toujours ton résultat. Maintenant, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Quand on commence, tu n'as pas forcément encore les résultats à présenter. Bon, il y a des techniques pour ça. On pourra en reparler si tu veux. Mais tu peux construire ta preuve sociale en offrant à une, deux ou trois personnes ta prestation de service pour 0 euros, OK? Pour Mm. montrer justement ton savoir-faire et ce que tu sais faire. Et quand tu l'as fait avec ces personnes-là et que tu as pu documenter ce que tu as fait avec eux, donc c'est ce qu'on appelle des B-case, business case, là maintenant tu vas avoir une autre entreprise. Cette fois-ci, tu ne viens pas gratuitement, mais tu as des choses à présenter, tu vois? Tu as des choses à présenter. Et ça, c'est la preuve sociale. C'est, je l'ai fait avec telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. En fait, on peut le faire avec vous. Il n'y a rien qui nous bloque pour le faire avec vous. OK. Donc, tu as cette méthode-là que tu peux utiliser aussi pour renforcer et construire et renforcer ta preuve sociale et pour pouvoir aller voir des entreprises par la suite. Parce que je t'assure que quand tu vas voir une entreprise, elle ne te demande pas le diplôme que tu as, elle te demande avez-vous des résultats dans ce que vous faites? Tu vois. L'autre chose que tu peux exploiter dans le conseil, c'est que tu vas proposer d'abord un audit offert. Et l'audit, c'est aussi un moyen de montrer sa compétence. C'est ce que je vous disais et c'est ce que je fais moi. Donc, je vais voir une entreprise, vous n'avez pas moyen de payer un directeur commercial, il n'y a pas de souci. Je vais faire un audit de performance commerciale. Pendant l'audit, donc, je fais ma phase d'analyse, je fais mes interviews des commerciaux, etc. Audit des méthodes, je regarde s'ils ont un CRM, quel CRM, etc., etc. Et je viens après avec un rapport d'audit. Le rapport d'audit, ça montre tout de suite si tu es compétent ou pas. Quand tu viens, c'est une soutenance que tu fais. Hein. Tu es debout, tu projettes ton PowerPoint, ils sont là, ils sont un ou deux à t'écouter. Tu fais ta soutenance, tu présentes le rapport d'audit, et là, on voit tout de suite si tu es compétent ou pas. Tout de suite. Tout de suite. Ok. Donc ça peut aider aussi. Donc le graphiste professionnel indépendant, là, il va faire des chartes graphiques, des logos, des flyers. Certains logos, on monte même jusqu'à 500 euros pour un logo. Hein. Je vous dis, Mm. un logo, une Mhm. charte graphique, c'est... À part que vous allez vous-même sur Canva essayer de bricoler quelque chose, mais ça coûte cher. Ok. Des supports de communication, etc., etc. Et encore une fois, la meilleure cible, c'est les TPE parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir une division communication ou marketing. Vous voyez? Donc vous venez avec comme un petit portfolio, des petits travaux que vous avez faits. Là, vous n'avez même pas besoin d'aller avoir fait pour un autre, juste vous venez avec ce que vous produisez, vous présentez, et potentiellement vous pouvez aller soulever du business juste comme ça. Ok. Graphiste indépendant. Et là, pareil, en investissement, on est très très peu. Je connais quelqu'un qui le fait, qui est à la suite Adobe, par exemple. Et au niveau de l'estimation des recettes, bah là, la personne a facturé 2 logos récemment hein, pour 800 euros, 400 euros le logo. Ok. Donc je sens que quelqu'un va essayer d'apprendre le graphisme. Web designer, c'est un peu dans le même style. C'est là où vous allez aller faire des sites internet. Ok. Vous allez faire des sites internet. Moi, j'ai acheté une boutique d'e-commerce. J'ai fait faire plutôt. Ça m'a coûté 1600 euros. Et ça, c'est une personne. Hein. Oui. Imaginez maintenant que quelqu'un arrive à être diligent, discipliné, à arriver à faire 2, 3 sites par mois. Puis après, 5 sites, 6 sites. Ok. 2 sites par semaine. Après, ça, c'est juste une question de capacité. Peut-être recruter quelqu'un ensuite. Mais en tout cas, il y a un vrai potentiel là-dessus. Il y a un vrai, vrai potentiel là-dessus. Web designer, donc que vous soyez codeur ou non, parce que c'est vrai que j'ai précisé codeur, mais vous pouvez même être, aujourd'hui, il y a des gens qui font des sites internet.
et qui sont très bons sur Wix, par exemple. Vous voyez, Wix, c'est pas quelque chose où on commence depuis, enfin, from scratch, donc zéro. Mais Wix, vous avez des templates voilà, que vous poussez après avec votre créativité. Et là, encore une fois, ça peut monter vraiment, ça peut monter très haut. Ça peut monter très haut. Ça, j'aime bien aussi. Genre, je suis en train d'accompagner quelqu'un pour le faire en plus. Conseiller sportif non médical. Ok, donc non médical, mention très importante. Donc ici, tu peux élaborer un programme de remise en forme. Ce qui est fort avec ça, c'est que tu vas enregistrer le programme. Ok, c'est en ligne en fait. Tu enregistres un programme de remise en forme. Ok, donc exercice sportif, etc., etc., etc. Tu vas rendre ce programme disponible sur une plateforme en ligne. Donc une fois que tu auras fait ça, toi, tu n'as plus rien à voir avec en fait. Là, c'est autonome, c'est en ligne, ça tourne sans toi. Tout est automatisé. Ok. Si vous êtes là sur les prochains ateliers, il y a des choses que je montrerai, notamment, je pense que c'est le 22 sur lancer un business digital. Je vous montrerai ma plateforme, etc. Si vous êtes là, j'espère que vous serez là. Mais là, vous voyez, sur un programme comme ça, la personne peut proposer ce programme-là à 499 euros pour 6 mois de sport. OK? 499 euros. Et en ayant une bonne communication, en allant bien prospecter, ça vous le verrez le 15 sur lancer une stratégie commerciale efficace, efficacement redoutable. Mais finalement, 499 euros, tu as 50 personnes, ça peut aller vite. Que quelqu'un me dise ça peut aller vite. Et tu as enregistré une fois. Hein. Tu as enregistré une fois, c'est fini. Okay. Tu as enregistré une fois, c'est fini. Et c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Je vous montrerai ça si vous êtes là dans les prochaines semaines. Community manager, ça vous connaissez, je pense. Donc, si tu es bon en réseaux sociaux, communication, il y a des gens. Moi, par exemple, je suis régulièrement démarché là-dessus. On me demande qui fait tes vidéos aujourd'hui, qui fait tes visuels aujourd'hui, est-ce que tu as besoin, est-ce qu'on peut échanger 30 minutes? Là encore, semaine dernière, je crois, quelqu'un est venu me contacter. Ok. Quelqu'un est venu me contacter. Et là, c'est bien parce que tu peux avoir des forfaits avec plusieurs entreprises. Et il n'y a pas de non-concurrence. À part si Ouais. tu travailles avec un grand groupe et un contrat d'exclusivité. Mais là, tu peux travailler avec plusieurs entreprises sans aucun problème. Ok. Donc, tu gères tout en même temps. Tu fais les visuels là-bas, tu fais les visuels là-bas, tu fais la vidéo là-bas, tu fais ça là-bas. Ok. Avec des investissements qui sont relativement bas de ton côté, encore une fois. Aujourd'hui, les plateformes créatives sont très. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 30, mais c'est plutôt une cinquantaine d'euros. Les plateformes créatives sont très accessibles. Et encore une fois, avec une suite Adobe, par exemple, tu peux faire déjà un nombre de choses impensables. Ok, et ça coûte 39 euros par mois, Adobe. T'as tout. T'as tout dessus. Tu peux faire de la retouche photo, tu peux faire de la création de visuels, tu peux faire du montage vidéo, tu peux tout faire. Ok. Et là, ça peut monter vraiment très haut. Par contre, ta community manager, ça peut monter jusqu'à du 10 000 euros par mois. Ok? De chiffre d'affaires. Après, tu vas payer tes 30%, tes 25%, tes 35%, selon ton régime. Ok? Traiteur indépendant, ça c'est hyper méprisé, mais je connais quelqu'un aujourd'hui qui en a fait son activité principale. Et là, vraiment, j'ai pris au plus bas. Hein. Pour cette activité, vraiment, quand je dis 1000, 2000, je vous assure que j'ai pris au plus bas. Il y a nous on l'appelle la mama, donc c'est un Noisy-le-Grand. Il y a une maman qui a fait et elle parle même pas bien français ou autre, hein, vous voyez, donc c'est juste une question de détermination. Elle a fait son business, elle propose des produits, enfin des plats sénégalais, du coup Mafé, Cheb, etc., etc. C'est extrêmement bon. Et elle a fait un business model de quantité qui fait que tu as une barquette quand même qui est bien pour 5 euros. Tu as une barquette et un fruit, avec une bouteille d'eau. Ou soit du bissap, ou soit du jus de gingembre, etc. Pour 5 euros. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé avec des gens qu'elle connaissait. Ensuite, elle est venue prospecter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est venue, elle parle même pas bien français. Hein. Elle est venue, aucun diplôme. Elle est venue prospecter dans la zone d'activité où nous on était, donc au centre commercial Les Arcades. Tout au-dessus du centre commercial, il y a des grandes terrasses avec des bâtiments, des buildings au-dessus hein, du centre commercial, et elle est venue prospecter. Et dans les clients qu'elle a gagnés, donc il y a nous, Konica Minolta, où j'étais avant, qui est une entreprise qui fait quand même plus de 500 millions de chiffre d'affaires, et elle a gagné surtout EDF. Donc le nombre de plats qu'elle livre par midi, c'est plus artisanal aujourd'hui.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, c'est plus artisanal. Elle a gagné EDF. C'est-à-dire que tous les jours, elle a son nombre de plats. Chaque semaine, elle sait déjà combien elle va faire chaque semaine. Elle sait déjà combien elle va faire chaque semaine. Et c'est devenu son travail. Ok. Donc vraiment, 1000, 2000, là, j'ai minimisé, hein, je vous assure. L'autre point, c'est la location de biens. Allez, il nous reste 3 slides, on a fini. Mhm. La location de biens, ça, tout le monde peut le faire vraiment. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps un appareil photo à 1 600 euros, un Canon avec objectif, etc. Ok. Et je me suis rendu compte que la demande est extrêmement forte autour de mon appareil. Non, mais je vais lancer un podcast, je n'ai pas forcément envie d'acheter un appareil, mais est-ce que tu peux me le louer? Ok. Ah, moi aussi, je vais lancer mon truc, est-ce que tu peux me le louer? Ok, je te loue. En fait, même les 1 600 euros, ils sont rentabilisés, mais à la vitesse de l'éclair. Ok. Donc, vous pouvez faire un achat ciblé. Essayez d'identifier quelque chose qui est un besoin pour les autres et vous investissez. Vous prenez quelque chose et vous le mettez en location, tout simplement. Ça peut être un appareil photo caméra, ça peut être un photobooth pour les mariages, ce genre de choses. Ça peut être un local de podcast. Bon, là, on est sur un investissement un peu plus haut, mais je vais vous donner un exemple qui est simple. Quelqu'un loue, euh, quelqu'un loue un garage. Allez, vous ne voulez pas acheter un garage directement, ok? Vous n'avez pas le capital ou peu importe. Quelqu'un loue un garage. Vous louez le garage. Si vous avez une autorisation, pas de travaux, mais d'aménagement, donc vous n'allez pas toucher les murs, tout ça, vous aménagez ça en espace de, vous insonorisez, vous aménagez ça en espace de podcast. Ok. Et si vous avez l'autorisation, vous pouvez sous-louer. Les gens viennent, ils vont louer, je tourne mon podcast 1 heure. 1 heure de podcast, c'est 300 euros pour information. 1 heure de podcast dans un local podcast, c'est 300 euros. Ok. Donc ça peut aller super vite. Ça peut être aussi un véhicule. Et quand on parle de véhicule, pas besoin que vous ayez une Ferrari en fait à louer. Ok. Il y a des gens qui viennent en séjour pour 2, 3 jours, ils ont juste besoin de se mouvoir. Ils n'ont pas besoin d'avoir le plus beau carrosse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous achetez Mhm. une petite Clio, vous achetez une petite voiture qui tient quand même la route et vous la mettez sur Drivey. Ça s'appelle Get Around maintenant. Vous la mettez sur Get Around. Ok. Et elle se loue, elle se loue, elle se loue, elle se loue. Moi, j'ai fait le test, hein. Je vous montrerai après. J'ai fait le test. Bon, moi, par la grâce de Dieu, une bonne voiture, mais j'ai fait le test. Mais j'ai des demandes de location tout le temps. Et ma voiture, c'est 100 euros par jour, hein. Donc, la voiture que j'ai là, les demandes qu'on me fait, c'est 100 euros par jour. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ok. Dans la zone de Val d'Europe, c'est-à-dire qu'ici, il y a tout le temps des touristes, des Espagnols, des Italiens, des Chinois, peu importe. 100 euros par jour. Prenez un mois de 30 mois, de 30 jours et vous faites le calcul. Ok. Donc, ça aussi, c'est une idée de business qui est pertinente. Et même si vous n'avez pas une voiture qui fait 100 euros par jour, même si c'est 30 euros par jour et que la voiture, son objectif, c'est juste d'être louée, mais vous êtes gagnant à la fin de la journée. Ok? Vous êtes gagnant à la fin de la journée. Vous arrivez à la louer tous les jours, vous faites 30 fois 30. Quelqu'un qui est bon en maths me dira que ça fait 900 sur un mois, sur une voiture qui a tourné. Après, vous retirez peut-être l'assurance. Direct assurance, ça vous coûtera 50 euros. L'essence, une fois que vous avez mis la voiture avec le plein, le locataire est obligé de vous rendre la voiture avec le plein. Donc, si c'est autonome, ça ne vous concerne pas. Peut-être 100, 150 euros d'entretien. Ok? Vous voyez, ça peut aller vite, en fait. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Que quelqu'un me dise ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ok, parfait. Donc, on arrive à la fin de ce premier atelier. J'ai enregistré, donc je vous enverrai évidemment l'enregistrement pour que vous puissiez réécouter parce qu'on est allé vite. Ok, vous allez pouvoir réécouter sans aucun problème. Je donne rendez-vous à celles et ceux qui se sont inscrits pour la semaine prochaine à comment passer de l'idée. Ça, vous voyez, c'est une suite logique, hein. Comment passer de l'idée au business en 10 étapes. Donc, on va monter crescendo. Donc, je vous invite, voilà, à prendre le billet pour la semaine prochaine si vous ne l'avez pas pris. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Rappelez-vous les exercices à faire. Je remettrai dans le groupe mes exercices sur la gestion du temps, premièrement. Deuxième chose, vous avez l'exercice aussi sur les idées de business. Vous notez 2 choses de votre côté que vous faites naturellement et que vous faites bien. Et vous demandez à 3 proches de vous indiquer 2 choses, OK, qu'ils trouvent que vous faites bien. Et ensuite, vous faites le lien entre les deux. Vous voyez les similitudes, les disparités, etc.
Et ça vous permettra de ressortir de cet exercice-là avec peut-être une ou deux idées de business qui vont émerger et qui vont se distinguer par rapport aux autres. Donc, vous allez avoir votre idée de business à la fin de ces exercices. Et je vous donne donc rendez-vous, si vous faites bien les exercices cette semaine prochaine, pour voir comment cette idée qui va émerger, on va pouvoir la transformer vraiment en une activité. Okay. Une activité qui produit du fruit surtout. On peut demander à notre maman, oui, vous pouvez demander à votre maman sans aucun problème. Quelques pages, là ici vous pouvez scanner. J'ai une page donc Instagram, je vous invite à vous abonner. J'y partage des vidéos, j'y partage des pensées, j'y partage un certain nombre de choses qui peuvent vous aider. La chaîne YouTube encore plus. Je vous invite vraiment à vous abonner à YouTube pour le coup. Je laisse juste quelques instants comme ça vous scanner. Je laisse quelques instants comme ça vous scanner. Voilà. Sur YouTube, j'ai une vidéo par exemple qui s'appelle 30 façons de penser qui nous rendent pauvres. Ça, c'est vraiment de l'or en boîte. Si vous devez même aller regarder, là que vous avez un peu de temps, allez regarder parce que je vous assure, c'est de l'or en boîte. 30 façons de penser qui nous rendent pauvres. Voilà, je laisse encore 10 secondes et on va clôturer. Je vais arrêter l'enregistrement parce que on est bon.